Donc j'ai fait mes 4 colonnes, voilà. Je vais les mettre de côté. Si mon trait il va apparaître, donc il faut un compas, une règle. Je vais en enlever un bout là déjà. Alors. C'est pas évident. De 6 cm. Donc là déjà mon calendrier est plus clair. Donc voilà, j'ai mes 2 cercles. Il me faut aussi un carré de 25 sur 25. Donc là par contre, le carré, je te bien le découper avec le cutter. Donc 25 cm, 25. Donc là déjà, je vais tracer mon trait. Ensuite, on va prendre 25. Je vais prendre dans l'autre sens. Parce que là, je vois, il y a l'œillet, là, ça va me gêner. Donc, je vais calculer plutôt dans ce sens-là. Donc, 25. Normalement, je tombe pareil. Par rapport à ma ligne. Là. Et là, je vais prendre 25 aussi. 25. 25. Et 25. Et je trace. Donc j'ai un carré de 25 sur 25. Je vais chercher mon cutter. Là. Donc là, de ce côté-là. Voilà. Donc j'ai mon carré de 25 sur 25 normalement. Donc j'utilise ça. Du gesso noir, puis je verrai si je rajoute de la peinture noire. Là je vais déjà faire une couche avec mon gesso noir. Je vais mettre le papier dans l'autre sens parce qu'il peut Irbic. Donc je vais faire tous les côtés. Voilà mon attache parisienne, donc je reprends mes plateaux.
Je vais voir si je peux faire avec ça. Donc je vais faire un trou. Je vais utiliser le trou qui était là. Voilà. Et là, le trou, celui-là. Donc ensuite, je suis retournée voir la vidéo de Tanu Créative parce que je comprenais pas trop. En fait, c'est le grand plateau. Hop là. Vous êtes où? Vous êtes là. Je suis pas très bien là encore. Alors voyons voir. C'est le grand plateau qui va se trouver par au-dessus et le petit qui va se trouver collé à ma plaque carrée. Donc je vous rappelle, c'est un carré de 25 sur 25. J'ai peint les contours. D'ailleurs, je vais passer un petit coup de... Voilà, pour enlever les bavures. Donc sur ce carré de 25-25, je vais coller donc un fond, comme ceci. Donc je vais la couper à 24,6. Comme ça, j'aurai 2 mm de chaque côté. Donc je fais ma découpe. J'ai plus trop de place sur cette table. Donc à 24,6. Ça prend de la place tout ça. Alors 24,6. Voilà. Ce qui me fait 2 mm de moins par rapport à mon carré. Donc 24,6. Voilà, donc je vais venir coller mon papier. Je vais venir coller mon papier donc sur mon carton là. Donc je vais aller chercher ma colle parce que forcément j'ai encore oublié quelque chose. Donc ma colle et un pinceau. Si j'arrive à le reprendre là. Donc là, je prends de la... Ah non, c'est pas celle-là. Je me suis trompée. Ça, c'est de la textile glue. C'est pas celle-là que je veux. Donc je prends de la Tacky Glue de chez Action. Il y a toujours une pellicule là. Voilà. Donc je vais essayer d'en étaler. Bien le coller. Ensuite, je vais chercher le milieu. Donc, je prends ma règle, donc le milieu de mon carton. Alors, je sais qu'il fait 25. Donc, la moitié de 25, c'est 12,5. Donc, je vais mettre une marque à 12,5 là, en espérant que je la voie. Puis je vais faire pareil dans l'autre sens pour trouver le centre. Donc 12,5. Alors je vois déjà plus ma marque que j'ai faite tout à l'heure. C'est terrible ça, je la vois plus. Crotte. Je sais que j'ai fait une marque. Bon, je recommence. Douze et demi. Là. Ah, j'ai pas choisi un papier facile non plus. Parce qu'il faut que je trouve le centre. 12,5. Ce papier là, c'est pas évident. J'ai encore perdu mes traits. Ah si, les voilà. Donc là, 2,5 c'est là.
Et je vois mes petits traits. Donc je vais essayer de me baser dessus en restant droit. Donc ma croix, elle est là, ma croix. Donc là, mon compas, qu'est-ce que j'ai fait de mon compas? Il est là. Donc normalement ça va faire c'était 8,5, donc là je revérifie quand même. 8,5. Donc je vais tracer mon cercle. Donc je vérifie que j'ai bien de chaque côté. Là j'ai 4. Là j'ai 4. Là j'ai 4. Et là j'ai 4 aussi. Donc je vais mettre de la colle que sur le petit rond. Alors mon pinceau là. Donc j'avais rajouté, j'ai retrouvé mon scotch, donc j'avais rajouté un scotch. Je vais rajouter donc un scotch sur mon attache parisienne. Alors là j'essaye de me baser sur le cercle que j'ai fait pour être au bon endroit. Voilà, je vérifie quand même que j'ai bien toujours mes 4 cm. Bon, mon cercle n'est pas très rond, hein, et coupé au ciseau. Là j'ai bien 4. Là je vérifie. Là j'ai 4 et puis de ce côté là j'ai 4 aussi. Donc je peux bien appuyer pour que ça soit collé correctement. Là. Donc il faut attendre que ce soit bien sec. Donc là, je vais essayer de voir comment je peux mettre mes boîtes. Je me suis tapé dedans. Et puis comme je suis pas droitière du tout, alors voyons voir qu'est-ce que ça donne. Bon, de toute façon faut y aller à un moment donné, hein. Faut y aller, je vais mettre ma colle là. Vous me voyez là? Non, vous voyez rien. Donc je vais commencer par mettre en coller une. Donc j'essaye de la mettre à peu près droite là-dessus. Voilà. Donc ensuite, je vais voir à mettre celle-ci. Donc celle-ci, voilà. Celle-ci pour pas se tromper. Elle va venir là. Il faut que je pousse un peu. Parce qu'il me faut un peu de... qu'on voie quand même un peu mon plateau. Donc est-ce qu'elle est là, elle est plus droite celle-là? Là. Voilà. Donc celle-ci, là, je vais pousser un peu parce que je suis encore droite, ouais. Donc je vais mettre de la colle, je vais coller celle-ci. La dernière colonne qui vient là. Alors je vais reculer un peu celle-là.
De toute façon, on va avoir quelque chose quand même d'équilibré. Ah ouais, j'ai mis de la colle partout. Oh là là! Je fais pas grand chose, mais j'ai le ciboulot qui va pas droit. Donc ensuite, là j'ai fini avec la colle. Je vais nettoyer mon pinceau tout de suite. Donc je reprends mon scotch, mon gros scotch, comme ça. Je prends ça et là je vais venir coller sur le dessus là. Voilà, donc je regarde quand même, ça n'a pas l'air tout mal quoi. De toute façon, maintenant j'ai l'impression que tout est collé. C'est une colle qui prend quand même assez rapidement. Donc on va faire la déco. On va mettre un peu papier pour un papier décoratif sur le dessus. Et ensuite on va venir, donc on va faire un papier décoratif là. Et ensuite on va décorer les côtés. Ces côtés là on va les décorer aussi. Donc là d'abord je vais mettre mon papier, je vais choisir mon papier pour le dessus. Donc je prends ce papier là. Alors je le mets en sens inverse. Voilà, je le mets sur ma table comme ça. J'inverse ma colonne, je fais attention. Oups. Forcément les tiroirs tombent. Bon, est-ce que je vais pouvoir inverser sans que ça ait tendance à vouloir partir? Hop hop hop. Bon, j'aurais peut-être pu les enlever. Hein. Là, j'ai réussi. Donc je me mets à peu près. Est-ce que je suis bien comme ça? Je me mets à peu près comme ça. Et au crayon, je vais faire le contour au crayon. Donc je fais grossièrement et je vais le refaire à la règle après. C'est comme ça qu'il s'apprête le mieux. Alors je vais mettre du noir là sur les bords. Il va se coller comme ça. Parce que maintenant qu'il y a la colle, faut pas se louper. Voilà. Je pense qu'il y a moyen de faire mieux, mais bon. À mon avis, j'aurais pu couper encore un peu plus vers l'intérieur. Mais bon. C'est fait, hein, on va pas recommencer. Bon, je m'en tire pas trop mal, je trouve. Donc ça fait ça. Ça fait ça, et puis elle tourne.